Imagine une équipe tellement performante qu'elle livre de la valeur tous les jours sans erreur et en testant constamment de nouvelles idées. Même dans un contexte complexe, avec une dette technique de fou. Pour arriver à ça, tu peux utiliser l'IA et c'est certainement à toi en tant que leader agile de porter ce sujet. Pourquoi toi? Parce que si tu ne prends pas les devants, il y a de grandes chances que personne ne le fera dans ton équipe. Tout le monde a le nez dans le guidon, focalisé sur son quotidien, ses objectifs de sprint ou de roadmap, bref. Tout dépend de toi et de cette vidéo. Tu connais cette situation où ton équipe termine une fonctionnalité mais se retrouve bloquée parce que le service juridique n'a pas encore validé les documents par exemple? T'aimerais que vous puissiez avoir, grâce à toi, des feedbacks utilisateurs presque instantanés, plusieurs fois par jour, sans risque. On va quand même te donner des clés, des idées et surtout, on va te dire par quoi commencer. Mais avant ça, parlons d'un aspect essentiel. Pourquoi ce serait ton problème? En tant que leader agile, c'est ton rôle d'améliorer la performance de ton équipe. Par exemple, si tu es Scrum Master, c'est littéralement la raison d'être de ton rôle et c'est très bien écrit dans le Scrum Guide, sans ambiguïté. Le ou la Scrum Master est redevable de l'efficacité de la Scrum Team. Pas d'ambiguïté. Si ton équipe n'est pas efficace ou que ce n'est pas grâce à toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais bien sûr, même si tu n'es pas Scrum Master ou coach agile, que tu es par exemple Product Owner, QA, développeur, designer et que tu veux faire preuve de leadership agile, c'est ta responsabilité d'aider l'équipe à s'améliorer. On aime bien dire, nous, que dans une équipe idéale, tous les membres de l'équipe font preuve de leadership agile. Ce sont tous des leaders agiles. Bon alors, ces nouveaux trucs d'IA là, par où on commence? Commencer au bon endroit, c'est généralement déjà 50% du travail qui est fait. Dis-toi que le but n'est pas d'intégrer de l'IA dans ton équipe. L'IA, c'est une capacité, c'est un outil pour accomplir des objectifs. Ce que nous faisons généralement nous, chez Scrum Life, c'est qu'on s'assure d'abord de bien connaître l'objectif de l'équipe. Pour améliorer la performance, il faut bien savoir ce qu'on entend déjà par performance. Donc, assure-toi de savoir et va même jusqu'à le vérifier. On demande souvent au manager, au PDG, bref, peu importe, à une personne qui peut nous le confirmer, la performance de l'équipe, c'est bien la rétention des utilisateurs, non? Ou alors c'est le chiffre d'affaires? Ou, dans le pire des cas, la quantité des choses qu'on produit? Une fois que tu as cette info, une fois que tu as réussi à capter cette info, alors tu sais quoi améliorer. Et tu vas pouvoir maintenant identifier ce qui gêne, ce qui ralentit ou abîme notre performance le plus. Chaque équipe est différente, il n'y a pas de réponse universelle. Mais les entreprises, elles ont souvent les mêmes problèmes. Par exemple, quand tu ne peux pas avoir des feedbacks utilisateurs rapidement, alors ta priorité pourrait être justement de montrer à l'équipe les possibilités d'une IA qui va simuler des utilisateurs. Avec Constantin, on a fait un meet-up extraordinaire assez récemment sur le sujet, où on présentait un outil qui était vraiment bluffant. Ça te permettrait de tester plus souvent et d'innover plus rapidement. Mais à l'inverse, si tu as déjà un bon accès aux utilisateurs, ça doit pas être ta priorité. Il y a un goulot d'étranglement dans ton équipe, par exemple le service juridique qui ralentit la validation des textes. Il existe des IA spécialisées qui peuvent préanalyser et valider le document. Il ne leur resterait plus qu'à valider en un clic. Le résultat, une livraison beaucoup plus rapide et vraiment moins de frustration. Qu'est-ce que tu trouves qu'il faudrait améliorer en priorité dans ton équipe? Partage-le dans les commentaires, c'est vraiment sympa. Et ensuite, cherche des outils adaptés qui pourraient corriger ou réduire ces blocages. Ou écris-moi, j'en connais plein, je pourrais peut-être te conseiller. Mais attention, privilégie des solutions avec un business model sain. Pas question de choisir des outils qui volent des données dans ta boîte. Pense aussi à l'impact environnemental ou l'impact sociétal ou des outils tout simplement qui essaient de te faire revenir souvent. Bref, pense à l'éthique. Et enfin, une fois que tu as identifié l'outil, présente un POC, un Proof of Concept à ton équipe et au business en montrant les bénéfices. Si les gains en performance sont clairs, ton équipe, c'est sûr qu'elle va s'en emparer, parce qu'elle est d'accord avec toi tout simplement. Elle s'en emparera naturellement. Et on ne devrait pas te mettre des bâtons dans les roues. Alors,
Qu'est-ce qui va se passer si tu choisis les bons outils pour corriger les bons problèmes? La performance de ton équipe devrait décoller. Fini les blocages interminables, les validations qui traînent ou les sprints qui explosent. Ton équipe sera plus agile, plus réactive et surtout, elle pourra livrer de la valeur plus rapidement et plus souvent. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Avec ces nouvelles solutions, ton équipe va sûrement évoluer. Et là, toute la partie organisationnelle et conduite du changement des leaders agiles est vraiment utile. Peut-être que ton équipe va se rétrécir pour se spécialiser davantage. Avec des équipes plus petites et spécialisées, vous aurez la flexibilité d'être encore plus modulaire dans la gestion des priorités et donc d'adapter vos choix en fonction des besoins du marché. Bref, tu ne vas pas seulement améliorer la performance de ton équipe, tu vas aussi changer la manière dont elle fonctionne au quotidien. C'est en prenant les devants et en adoptant ces technologies que tu seras à l'avant-garde des équipes agiles de demain. Et pour voir à quoi ces équipes pourraient ressembler très bientôt, grâce à toi, regarde notre critique de l'article d'Henri Nidberg qui essaye d'imaginer une équipe augmentée à l'intelligence artificielle. Nous, on pense que c'est assez probable que la notion d'équipe se transforme pour avoir une équipe plus spécialisée avec des membres d'équipe plus polyvalents. Donc clique ici pour pouvoir voir la vidéo dès maintenant, elle change la vie. À la prochaine, ciao.